Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous allons voir ensemble ce que nous sommes tous. Et tous ceux qui critiquent, qui condamnent la polygamie. Et nous verrons que beaucoup de ceux qui condamnent la polygamie, en fait, se condamnent eux-mêmes. En voulant se faire des saints, ils se condamnent eux-mêmes. Et le Seigneur les regarde. Et le Seigneur dit, insensés, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Bien-aimés, je vais commencer par la fameuse phrase. Nous allons dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Nous voyons quand la phrase a été prononcée pour la première fois. À partir du verset 21, on dit: L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et bien-aimés dans le Seigneur, des malades mentaux vont dire que l'une des preuves que la polygamie est interdite provient de là, à savoir que chaque homme a sa côte. Donc, c'est une seule côte. Donc, quand l'homme trouve sa femme, il a trouvé sa côte. Alors, question, vu que cet homme a trouvé sa côte, pourquoi quand il se sépare d'elle, il va prendre une autre femme? Donc, celle-là, c'est qui? C'est son tendon, c'est son tibia. Mais quand même, bien aimé, quand même, on ne peut pas avoir, Dieu a formé la femme avec une côte de l'homme. Donc chaque homme a sa côte. Quand cette femme-là meurt, n'est-ce pas, il se remarie? Il va dire que cette femme-là, c'est quoi? Puisque sa côte est morte. N'importe quoi. Excuse-moi, bien aimé. Donc, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et d'autres disent que... ah Seigneur. D'autres disent que... Et des soi-disant intellectuels disent que oui, mais pourquoi est-ce que l'homme n'a pas mis, Dieu n'a pas mis plusieurs femmes près de l'homme dans le jardin, qu'il n'y avait qu'une seule femme. Donc, du coup, on ne peut pas parler de polygamie. Il y avait une seule femme avec l'homme dans le jardin. On dit que Dieu a pris une côte, il a formé la femme. Donc, ça veut dire quoi? Vous vouliez que Dieu prenne plusieurs côtes pour former plusieurs femmes? Ou bien qu'il prenne une côte pour former plusieurs femmes pour que vous puissiez valider la polygamie? Insensé. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais oui, bien aimé. Donc, comme elle dit, os de mes os et chair de ma chair. Donc, du coup, elle ne peut être qu'une seule. Mais faux. Et il disait toujours la suite. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Chair de ma chair parce qu'elle est issue de ma chair. Tout simplement ça. Chair de ma chair parce qu'elle est issue de ma chair. Elle est issue de mes os. Les os qui sont de l'os qui est dans ma chair. Os de mes os. Chair de ma chair. Elle est issue de moi.
Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Voilà quand est-ce que cette phrase a été prononcée pour la première fois. Avant les Abraham, les David, les Jacob, les Salomon et tout ce monde-là, bien aimé. Voilà. Ceci étant dit, nous allons dans Matthieu, chapitre 19, verset 5. Alors, les pharisiens abordaient, on commence par le verset 3, les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver, pour éprouver Jésus. Donc, en fait, il y a une question qui a été posée à Jésus et Jésus répond dans le contexte de la question, bien-aimé. Jésus n'est pas ici en train de réglementer le mariage. Il répond aux pharisiens. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce qu'un homme doit chasser sa femme pour un motif quelconque? Voilà la question qui lui a été posée. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit au commencement, bien aimé, au commencement, et qu'il dit quand? Au commencement. Les gens disent que oui, Jésus est venu mettre un terme à la polygamie en sortant cette fameuse phrase. N'importe quoi. Jésus lui-même dit que cette phrase a été dite au commencement. Ne savez-vous pas? Matthieu chapitre 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit et, conjonction de coordination. Et qu'il dit en même temps. C'est-à-dire qu'il a fait et il a rajouté la parole. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà ce qui a été dit au commencement. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Comment donc voulez-vous séparer? Que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. Ils sont une seule chair. Et comment donc voulez-vous séparer? Quand tu tacs avec une femme, une chair, avec une autre, une chair. Les gens n'ont rien compris. 10 femmes, c'est le même résultat, une chair. Il dit que dès lors que tu t'accouples, vous formez une seule chair. C'est ça. Alors, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, maintenant, pour bien comprendre, parce que vous utilisez ça pour définir le mariage. C'est ça là, c'est la phrase du mariage. Maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Point d'interrogation. Car, est-il dit, il rappelle ce qui a été dit au commencement, les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée
est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc quand tu vas t'attacher à la prostituée, tu t'attaches à ta femme. Bien-aimé. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc s'attacher là. Qu'on prend pour mariage signifie quoi? S'accoupler. Donc, bien-aimé, c'est là où l'histoire devient dangereuse. Il me souvient que j'avais fait un enseignement, c'est la date où j'expliquais donc que il faut donc faire attention avant d'aller vers une femme. Parce que quand tu t'attaches à une femme, tu formes une seule chair avec elle. C'est ce qui est écrit. Donc, à chaque fois que tu fais tac-tac avec une femme, même la prostituée, tu formes une seule chair avec elle. Donc, elle est qui? Ta femme. D'accord, bien-aimé? Elle est ta femme. Je mets une parenthèse. Je vais dans Exode 22:16. Je mets une parenthèse, je vais dans Exode 22:16 et je vais revenir maintenant à la conclusion. Et tu verras. Exode 22, chapitre 22, et verset 16. Il est écrit, ordonnance du Seigneur. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc ici, là, on introduit la dot. Si tu enlèves la dot, ça devient quoi? Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il la prendra pour femme. Si tu couches avec une vierge, tu la prendras pour femme. D'accord? Tu paieras sa dot. Donc, pour rappel, comme j'avais dit, la dot, attention, c'est pour les vierges. Je m'adresse à ces femmes-là qui se font doter 10 000 fois. Oui, qui se font doter 10 000 fois. Non. La dot, c'est pour les vierges. Bien-aimées dans le Seigneur. Une femme qui a perdu sa virginité a déjà quitté ses parents. Donc, elle est censée avoir été dotée. Bien-aimée dans le Seigneur, faites très très attention. Tout ce que les gens font après là, c'est du grand n'importe quoi. Faites très attention. Exode chapitre 22 verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, que signifie fiancée, bien-aimé? Signifie fiancée, c'est promise à. Fiancée signifie promise à. Nous l'avons vécu dans nos traditions, nous l'avons vécu quand nous étions tout petits, quand on voyait une fille qui passait, dès qu'on pose au retard, attention, c'est la fiancée d'un tel. Ah bon? À son âge, oui, on l'avait déjà réservé. On voyait une fille de 10 ans, on disait que c'est la fiancée de l'enfant de tel. Et cet enfant-là aussi avait 12 ans, 13 ans. Ah bon, déjà, oui, oui, on va voir, on dit que, ah, tu me gardes cette fille pour mon fils. Ça existait et ça existe encore. Vous croyez que nos parents là ne connaissaient pas les lois du Seigneur? Vous croyez? N'importe quoi. Donc fiancé signifie promise à. C'est-à-dire que on la garde chaud jusqu'au moment propice, jusqu'au moment idéal, jusqu'au bon âge. D'accord? Jusqu'à ce que maintenant celui-là vienne la prendre parce qu'il va payer sa dot. Mais par contre,
Si maintenant la jeune fille n'est pas fiancée, parce que si elle est fiancée, plus personne n'a le droit de toucher. C'était comme ça. Plus personne n'a le droit de toucher. Elle est fiancée, donc elle est promise à quelqu'un. Vous ne posez pas le regard dessus. Mais si elle n'est pas fiancée et que tu couches avec elle, tu auras obligation de payer sa dot. Parce que tu viens de faire d'elle ta femme. Et la prendras pour femme. Donc tu ne la laisseras pas. Tu la gardes. Tu payes sa dot et tu la gardes. Sauf si maintenant, si le père refuse. Si le père, verset 17, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa virginité. Ça s'appelait la dot des vierges. Aujourd'hui, la dot, c'est partout. On voit une maman, mais bien aimée. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous été dans l'erreur. Oui, personne n'a... Très peu ont échappé à ça. Mon peuple manque de connaissances, dit le Seigneur. Beaucoup ont eu à doter une femme qui avait déjà un enfant. Voire même une femme qui s'était déjà mariée. Il y a des femmes qui se marient, qui sont dans le foyer, qui divorcent. Et quand un autre homme vient, dote. C'est dommage. Donc, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il va payer parce qu'il a pris sa virginité. La dot, c'était en échange de la virginité qu'on a prise. Donc, quand on te mettait là, quand tu partais dans la chambre là, et que tu finissais avec la Vierge, tu payais sa dot avec les preuves de la virginité. Voilà. Maintenant, si elle n'est pas vierge, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, nous partons dans Deutéronome, chapitre 22, versets 13 à 14. Deutéronome 22, à partir du verset 13. Alors, je lis la parole. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, donc a couché avec elle, a demandé sa main, donc a couché avec elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, bien-aimé, retiens bien le mot, des choses criminelles, et porte atteinte à sa réputation en disant, écoute, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Les signes de la virginité, c'est quoi, bien-aimé? Les signes de la virginité, bien-aimé, c'est le drap blanc taché de sang. Et beaucoup peuvent confirmer que c'est comme ça que ça se passait dans leur tradition. Donc, l'acte sexuel, quand tu voyais une femme qui te plaisait,
supposée vierge, tu voyais les parents, si les parents étaient d'accord, ce jour-là, vous alliez dans la chambre nuptiale de la case des parents de la fille. Et c'est là-bas que vous faisiez l'acte, vous passiez à l'acte. Et maintenant, il y avait derrière la porte des personnes, au moins deux, parce qu'il faut des témoins, qui après maintenant entraient pour récupérer le drap, qui récupérait le drap. Entre ou pas entre, récupérer le drap, taché de sang. Donc, c'est cette preuve-là que le père et la mère vont montrer aux anciens pour dire, regardez, il était dans la chambre avec elle. Hein. C'est quoi ça? Il y a le sang. Alors, ils vont présenter les preuves devant les anciens. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Voilà. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Pourquoi? Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Et ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il a pris sa virginité et il a menti sur elle, disant que elle n'était pas vierge pour se débarrasser d'elle. Parce que quand tu prenais la virginité d'une femme, tu avais obligation de la garder. Là, il ne veut pas la garder et il veut mentir. Donc, on montre la preuve, regardez. Donc, on le châtie, non seulement le châtie, mais on dit c'est ta femme, tu restes avec elle. Tant que tu vivras, tu resteras avec elle. Elle ne sera la femme de personne d'autre parce que tu as pris sa virginité. Mais, maintenant, écoute bien, bien-aimé. Mais si le fait est vrai, virgule, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, donc si effectivement le jeune homme, il a raison, que la femme effectivement n'était pas vierge, écoute, parce qu'on t'a dit quoi? S'il lui impute des choses criminelles en disant je n'ai pas trouvé ta fille vierge, donc c'est criminel, tu vas comprendre pourquoi c'est criminel pour la jeune fille dans la case de ses parents de ne pas être vierge. Alors, mais si, verset 20, mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Pourquoi, bien-aimé? La suite. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Point. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça veut dire quoi, bien? Ça veut dire que toi, femme, dans la maison de ton père, tant que tu es dans la maison de ton père, toi, jeune fille, tant qu'un homme n'est pas venu te prendre, tu dois être vierge. Le premier homme qui te prendra, ce sera ton mari. Il va te garder. C'est pour cela que Exode 22:16 dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera ça de don. Toi, femme, tu étais chez tes parents, tu as couché avec un homme et tu n'es pas venu le présenter aux parents pour dire que papa, maman, voilà mon mari, celui qui a pris ma virginité, tu ne l'as pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es prostitué.
Donc, celui avec qui je couche, c'est mon mari. Est-ce que tu captes, bien-aimé? Celui avec qui je couche, c'est mon mari. Donc, voilà, bien-aimé, la définition même, d'accord, du mariage par rapport à la virginité, où je te dis donc que dès lors quand toi, homme, tu prends une jeune fille vierge, tu as obligation de la garder. Et toi, jeune fille chez tes parents, qui n'a pas encore de mari, tu te dois de rester vierge, sinon tu commets un crime passible de lapidation. C'était les lois dans le pays d'Israël. Donc, bien-aimés, nous voyons donc ici la définition même du mariage. Et donc, quand les gens s'élèvent donc pour contester, je pose la question. Toi qui as connu une jeune fille vierge dans ta vie et tu ne l'as point gardée, ne sais-tu pas que tu commets un adultère? Parce que la femme est liée à son mari tant qu'il vivra. Dit la parole. Tant qu'il vivra. Donc, en allant avec un homme, rassure-toi, en allant vers une femme, rassure-toi que tu vas la garder. Et toi, femme, en acceptant un homme, rassure-toi que tu n'iras pas avec un autre tant qu'il vivra. Oh, le problème, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Toi qui te mets là, devant les écrans, devant des milliers, voire des millions de personnes, et tu dis que la polygamie, c'est un crime. Et qui dit que la polygamie, c'est un gros péché qui dirige droit en enfer. Ça veut dire que, mais toi, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Mais parce que, combien de femmes as-tu connues dans ta vie? Est-ce que tu as couché avec une seule femme dans ta vie? Si tel est le cas et que c'est ta femme aujourd'hui, ok, d'accord, tant mieux. Mais combien sont-ils ces hommes qui n'ont connu qu'une seule femme dans leur vie? Toi qui parles là, parce que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont une femme dans leur maison et des maîtresses dehors. Ils pensent qu'ils ne sont pas polygames, mais vous êtes polygames. Vos maîtresses, ce sont des concubines, donc ce sont vos femmes. Ta femme, c'est celle avec qui tu couches. Tu couches avec une prostituée, c'est ta femme. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui couche avec la prostituée fait un seul corps avec elle, une seule chair, comme il est dit? Donc toi qui vas au bois de Boulogne, toi qui vas à Clichy ou dans des endroits de prostituées là, mais tu es un polygame, tu es un polygame et tu viens te placer devant pour crier, pour critiquer. Tu es un polygame. Parmi les hommes, il n'y a que des polygames. Toi qui va
laisser ta femme pour aller avec, soi-disant, une aventure de... Mais tu es un polygame. Et, pire encore, de l'autre côté, Dieu dit quoi? La femme est liée à son mari de son vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, homme, toi, femme, quand tu couches avec un homme, tu dois ne coucher qu'avec lui. Tu ne dois coucher qu'avec lui. Alors, combien êtes-vous qui n'avez connu qu'un seul homme? Combien? Combien? Et vous allez venir tirer sur la polygamie? J'ai suivi une émission, c'est une émission ivoirienne. Ça m'a attristé. Alors l'histoire c'était quoi? L'histoire c'était un homme qui laissait sa femme toutes les fins d'année, 3 jours en décembre, et qui disait qu'il allait en mission et ça se répétait tous les ans. Et donc elle est venue sur le plateau de l'émission pour le dénoncer, pour se plaindre et tout. Et ils ont fait apparemment une enquête pour découvrir que, en fait, l'homme, le patron, ils ont rencontré le patron. Déjà, c'est une erreur. Si c'est une émission chrétienne, de quel droit est-ce qu'ils vont faire une enquête sur l'homme? Laissez que ce soit la femme qui vienne vous apporter les preuves. Mais c'est vous qui allez faire une enquête pour découvrir que, en fait, l'homme, il mentait et que l'homme avait, donc c'est parce qu'il avait une autre femme. Il partait vers une autre femme avec qui il a d'ailleurs eu des enfants. Je crois que c'était 1 ou 2 enfants. Et ce qui m'a attristé, c'est quoi? C'est que, après maintenant que le pot rose fut dénoncé, fut dévoilé, le pasteur de l'émission, qu'est-ce qu'il dit à l'homme comme recommandation? Il dit à l'homme de demander pardon à sa femme et de promettre de laisser l'autre pour retourner avec sa femme. Bien-aimé, je pose une question. Laissons la passion de côté. Est-ce que c'est juste? Bien-aimé, est-ce que c'est juste? Monsieur, je ne dis pas que je le soutiens, je dis le monsieur est parti prendre une femme, coucher avec elle, faire 2 enfants avec elle. Et maintenant, le pasteur dit au monsieur, tu vas laisser celle-là. Est-ce que c'est juste pour cette femme et pour ces enfants-là, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Exode 21:10. Si un homme prend une autre femme, il n'enlèvera rien à la première, ni aux vêtements, ni à la nourriture, ni au droit conjugal. Tu me demandes ce que j'aurais fait sur la base de la loi de Dieu, réglementation de la polygamie. J'aurais dit au monsieur et j'aurais dit à la femme. J'aurais dit au monsieur, voilà, considère qu'aujourd'hui tu as une deuxième femme et tu respectes la loi de Dieu qui dit tu n'enlèveras rien à la première, ni aux vêtements, ni à la nourriture, ni au droit conjugal. Tu vas gérer les deux. Ça va choquer certains, mais c'est la vérité. Bien-aimé, c'est la vérité. Parce que cette femme-là maintenant, avec qui tu as fait 2 enfants, tu la laisses à qui? Elle est liée à l'homme tant qu'il est vivant. Suppose que cette femme-là, quand ils se sont croisés, fut vierge. Il a pris sa virginité. Il la laisse, c'est ça? Est-ce que c'est juste? Mais vous croyez que Dieu est fou? Bien-aimé, Dieu n'est pas fou. Faites attention. Faites attention. Et beaucoup
présente les dangers de la polygamie. Oui, foyer polygamique, il y a ça, mais il n'y a pas de danger où? Beaucoup de monogames se sont suicidés, non? Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que la monogamie est mauvaise? Hmm? Beaucoup de célibataires sont passés par la dépression. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que le célibatariat est mauvais? Le célibat est mauvais? Beaucoup de polygames, problème. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que la polygamie c'est un problème? Non. Le problème, ce n'est ni la monogamie, ni la polygamie, ni le célibat. Le problème, c'est les hommes. Le problème, c'est comment est-ce que tu gères cela. C'est comme une voiture. Hein? Dis-donc aux gens de ne pas prendre la voiture, de ne pas prendre l'avion, parce que la voiture, il y a des problèmes, ça crée des accidents, machin et tout. Le train, ça déraille, l'avion, c'est... Le problème, c'est pas la voiture, c'est celui qui conduit la voiture. C'est ça le problème. Et toute chose qui tourne autour. Le problème, c'est pas la polygamie, bien aimée. C'est comme le vin. Le problème, c'est le vin. Est-ce que le problème, c'est le vin? Ou plutôt, l'ivrognerie, bien aimé? Non. Le problème, c'est pas le vin. Dieu a créé le vin. Le problème, c'est celui qui abuse du vin. Donc faites attention, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire attention. Toute chose présente des bons côtés et des mauvais côtés. Ça dépend de comment on gère ces choses-là. Tu vas avoir de bons polygames, tu vas avoir de mauvais polygames. Tu vas avoir de bons monogames, tu vas avoir de mauvais monogames. Il y a des monogames, ils frappent leurs femmes, ils tuent leurs femmes, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Il y a des polygames qui s'occupent mieux de leur multitude de femmes et enfants que certains polygames qui ne s'occupent même pas. Ils ont un seul enfant, mais ils ne s'en occupent même pas. Ils font les gens là dehors. Vous parlez de quoi? Bien-aimé, je ne suis pas là pour défendre le polygame, le monogame. Je suis là pour apporter la vérité de la parole de Dieu. Quelque chose est faux, je dis c'est faux. Et si ce que moi je dis est faux, vous avez le droit de dire c'est faux. On ne va pas venir mentir sur Dieu. Même les païens se moquent de nous. Oui, le païen, il regarde, il se moque de lui, il dit regardez-moi cela. Ils disent qu'ils sont de Dieu. Regardez leur comportement. Tu vois un monogame qui va à l'église tous les jours et le comportement qu'il a vis-à-vis de sa femme ou vis-à-vis de ses enfants, tu te dis mais même le païen, il fait mieux. Attention, bien-aimé. En montrant le chemin de l'enfer aux autres, il est possible que ce soit plutôt nous qui soyons en train d'emprunter ce chemin-là. Tu frappes sur un polygame, examine-toi et frappe d'abord sur toi-même. Parce que je suis convaincu que toi aussi, tu es un polygame. Bien-aimé, la polygamie, ce n'est pas d'être allé à la mairie plusieurs fois avec plusieurs femmes différentes sans divorcer. La polygamie, c'est le fait de coucher avec plusieurs femmes. Maîtresse comprise, concubine, c'est écrit. J'espère que, bon, je dis j'espère, et je ne pense pas. En même temps, le débat ne sera jamais clos. Et c'est ça qui fait la beauté de la vérité de la parole de Dieu. S'il n'y a pas des égarés, qu'est-ce qui va justifier que nous prêchions la parole? Bien-aimé, qu'est-ce qui va justifier? Mais toi, reste dans la vérité de la parole de Dieu, en étant un amoureux de la parole de notre merveilleux Seigneur. Sur ce, que Dieu te bénisse.